Voilà, donc l'ordre du jour nous amène à la question 18 de Mme Valérie Warvé-Caveren, donc sur les diplômes des chefs d'entreprise, directeurs ou directrices de maisons d'enfants. Vous avez la parole, Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, il apparaît que le diplôme de chef d'entreprise, directrice de maison, directeur de maison d'enfants, bien que certifié par la Fédération Wallonie-Bruxelles et l'Office de la naissance et de l'enfance, ONE, n'est pas reconnu comme titre requis ni comme titre suffisant pour l'engagement des titulaires dans certaines structures de la petite enfance. En particulier, ce diplôme n'est pas reconnu comme titre suffisant lors de l'engagement des titulaires en tant que puéricultrice dans les écoles subventionnées. Ceux-ci sont alors engagés sous le statut titre de pénurie non listé. Il convient de souligner que c'est bien dans le cadre de l'enseignement que cette reconnaissance fait défaut et non lors des engagements relevant de l'ONE. Par ailleurs, selon le service d'information sur les études et les professions, une réforme initiée en janvier 2020, la réforme des titres et fonctions, vise à harmoniser les formations professionnelles de la petite enfance et faciliter leur mobilité entre différentes structures d'accueil. Cette réforme semble pourtant entrer en contradiction avec la non-reconnaissance de ce diplôme comme titre requis pour la fonction de directeur de maison d'enfants, ni comme titre suffisant pour la fonction de puéricultrice. Dès lors, je souhaite vous poser les questions suivantes. Pour quelles raisons le diplôme de chef d'entreprise, directeur, directrice de maison d'enfants, bien que certifié par la Fédération Wallonie-Bruxelles et l'ONE, n'est-il pas reconnu comme titre suffisant pour l'engagement des titulaires comme puéricultrice dans le secteur de l'enseignement subventionné ? La distinction entre titre requis et titre de pénurie non listé appliqué à ce diplôme repose-t-elle sur une justification légale ou pédagogique ? Quelles mesures sont retenues pour assurer une cohérence entre les diplômes certifiés et leur reconnaissance effective sur le terrain ? Sachant que ce diplôme n'est plus attribué mais que les certificats délivrés restent valables, est-il prévu de réévaluer sa reconnaissance officielle ? Je vous remercie. Madame la députée, Madame la ministre, vous avez la parole pour la réponse. Merci Madame la députée. Le diplôme de chef d'entreprise directeur de maison d'enfants est délivré par l'IFAPME. Toutefois, conformément à l'article 16, paragraphe 2 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire, seuls peuvent être admis comme composantes du titre de capacité les diplômes, brevets, certificats ou spécialisations délivrés par la fédération ou considérés comme équivalents reconnus ou assimilés par celle-ci. Or, les certificats délivrés par l'IFAPME ne relèvent d'aucune de ces catégories. Ils ne sont pas émis par la fédération et ne peuvent dès lors être retenus à ce titre. Par ailleurs, ils ne sont pas davantage considérés comme reconnus ou assimilés, ces deux notions ayant une portée précise au regard du commentaire de l'article 16 précité. Sont réputés reconnus notamment les titres faisant l'objet d'une décision ministérielle prise en application de la directive européenne 2005-36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Sont dits assimilés les titres délivrés par une autre communauté à condition qu'un titre équivalent existe en fédération. Dès lors, les certificats de l'IFAPME ne peuvent être retenus comme composante valable d'un titre de capacité dans le cadre du décret précité. Ceci relève de la catégorie résiduaire des autres titres également désignés sous l'appellation titre de pénurie non listé. Madame la députée, la commission Interréseau des titres de capacité, la CITICAP, instituée par le même décret, a pour mission d'émettre des avis au gouvernement en vue d'actualiser la réglementation relative aux titres de capacité. Toutefois, son action demeure strictement encadrée par les dispositions du dit décret. En l'absence d'une modification décrétale permettant explicitement la prise en compte des certificats délivrés par l'IFAPME, la CITICAP ne peut émettre d'avis favorable en ce sens. Je vous remercie. Madame la députée, vous avez la parole pour votre réplique. Merci Monsieur le Président. Merci Madame la Ministre pour votre réponse. Mais là, on est encore dans une situation particulière de pénurie et donc c'est sans doute un élément qu'il faudra mettre sur la table puisque c'est assez interpellant le fait que finalement des personnes qui ont suivi une formation à l'IFAPME dans le domaine de la petite enfance ne sont pas plus reconnues que toute autre personne qui sont engagées dans nos écoles pour notamment prendre les fonctions de puéricultrice. Et donc là, il y a sans doute aussi une piste de solution pour faire face à la pénurie de ce type de profil et de fonctions dans nos écoles. Je vous remercie d'y être attentif.